Les bonnes résolutions ne se prennent pas qu'au premier de l'an. Elles se prennent toute l'année. Dès l'instant où vous décidez de vous engager sur un chemin, sur une voie pour changer votre vie, ces décisions-là, ces engagements-là, ces résolutions-là, vous pouvez les prendre toute l'année. Maintenant, vous savez qu'il est temps que les choses changent, votre vie ne vous convient pas, et vous allez prendre donc les bonnes résolutions, vous allez définir des objectifs pour la prochaine année. Peu importe quel mois nous sommes, peu importe l'âge que vous avez, mais les bonnes résolutions, elles doivent se prendre maintenant, les objectifs doivent se définir maintenant, et les engagements que vous devez prendre avec vous-même et ce que vous allez faire pour réussir à atteindre vos objectifs, c'est une démarche que vous devez entamer maintenant. Le temps passe, vous ne savez pas combien de temps vous allez vivre, vous devez partir du principe que chaque jour doit être utilisé, exploité, optimisé au maximum de façon à pouvoir utiliser vos connaissances, vos compétences, votre temps, vos possibilités, votre énergie et votre motivation à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Que ce soit une perte de poids, que ce soit un certain montant d'argent à gagner tous les mois, que ce soit la création d'un business, que ce soit l'obtention de la voiture de vos rêves, que ce soit déménager dans le pays de vos rêves, que ce soit avoir le job de vos rêves, peu importe les objectifs que vous avez l'intention d'atteindre, le tout c'est de définir des objectifs pour l'année prochaine. Ce sera déjà une bonne base et c'est ce qui vous permettra de prendre ce premier élan qui peut vous mener très loin. Mais aujourd'hui, vous allez définir des objectifs pour la prochaine année. Vous avez donc 12 mois devant vous, et 12 mois c'est beaucoup de temps. Vous avez donc une année entière pour atteindre l'objectif ou les objectifs que vous allez définir dans les jours qui viennent. J'aimerais qu'il y ait un déclic qui se produise dans les prochaines heures, les prochains jours. Vous avez sûrement des idées, des envies, des rêves, et tout le temps vous vous dites « je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les compétences, j'ai d'autres obligations aujourd'hui qui font que je peux pas le rentrer dans mon planning ». Toutes ces excuses-là ne sont que réellement que des excuses, des freins que vous vous mettez tout seul pour vous éviter d'avancer par crainte, par peur. Et c'est tout à fait naturel. Sauf que ces craintes-là, elles sont fabriquées par votre cerveau et par vous-même par définition, puisque vous contrôlez votre cerveau, et vous devez les lever pour pouvoir passer à l'étape suivante et prendre cet élan-là. Vous n'avez plus le temps d'attendre. Ça, c'est important. Ne repoussez pas vos actions. Ne vous dites pas quand je serai plus âgé, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai le temps, quand j'aurai plus d'argent. Tout ça, ce ne sont que des prétextes pour ne pas faire les choses par peur. Cette peur-là, supprimez-la. Et partez du principe que quasiment tout est possible. Alors je dis quasiment, je vais mettre des limites, parce que si vous avez un certain âge et que vous voulez devenir astronaute, ça va pas être possible. Si vous avez déjà un certain âge et que vous voulez être pilote de Formule 1, peut-être que ça ne sera pas possible, bien évidemment. Mais en restant cohérent et réaliste, effectivement, tout est à votre portée, tout est possible. Mais il faut vous en donner les moyens, il faut avoir des démarches, il faut avoir des actions, il faut vraiment faire quelque chose pour avoir quelque chose. Donc une des premières choses à faire tout d'abord, c'est d'écrire tout ce que vous voulez comme si tout était possible, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez partager, tout ce que vous voulez être. N'hésitez pas, même vos rêves les plus fous peuvent se réaliser et quelquefois ils sont à votre portée de main, sauf que vous ne le savez absolument pas. Écrivez uniquement ce que vous voulez atteindre comme objectif. Définissez ces objectifs et allez dans la précision. Si vous voulez par exemple avoir entre guillemets une taille fine et que vous avez du poids à perdre, définissez le nombre de kilos que vous voulez perdre, sachant qu'aujourd'hui on parle d'une base de 12 mois la prochaine année. Donc écrivez clairement que vous voulez perdre par exemple 20 kilos sur les 12 prochains mois. Soyez clair, précis et concis. Mais écrivez tout ce que vous voulez, comme si tout était possible. Et là, j'insiste parce que quelquefois, il y a des rêves qui sont vraiment à votre portée, parce que vous allez être aidé par un concours de circonstances, par une personne à qui vous avez demandé de l'aide, parce qu'il y a une personne qui va vous proposer quelque chose, qui va peut-être sentir que vous êtes prêt à passer ce cap-là et atteindre l'objectif, le rêve que vous aviez au départ, et que cette personne peut vous aider. Donc, n'ayez aucun frein, aucune limite. Voyez grand et vous aurez toujours l'opportunité d'affiner, de peaufiner votre objectif pour pouvoir l'installer sur une durée de 12 mois. Cette liste, vous allez la faire en quelques jours, pas en 10 minutes. Ça sert à rien de vous poser quelques minutes devant une feuille avec un stylo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vous viennent maintenant, il y a des choses qui vont vous venir dans une semaine, dans 3 heures, dans 4 jours. Donc mettez votre liste et votre stylo à un endroit bien visible, de façon à ce que quand vous passez devant, s'il y a une idée qui vous vient, vous la notez. Prenez quelques jours. Fixez-vous une limite, par exemple, d'une semaine et réfléchissez profondément à ce que vous voulez, aux objectifs que vous voulez atteindre, à ce que vous voulez être, faire
avoir ou partager dans 12 mois, dans un an. J'ai fait une vidéo qui s'intitule 3 étapes pour se fixer des objectifs et réellement les atteindre. Je vous détaille comment vous pouvez vous fixer des objectifs et réellement les atteindre facilement. Donc consultez la vidéo par la suite, ça vous donnera déjà une idée de comment vous pouvez définir plus clairement vos objectifs, dans quel domaine vous pouvez travailler votre réflexion sur les objectifs que vous voulez atteindre et comment vous pouvez les mettre en place sur les 12 prochains mois. N'oubliez pas de rentrer dans la précision pour chacun de vos objectifs. Soyez précis. Restez toujours dans une démarche positive. N'imaginez pas des freins qui n'existent pas. Et soyez toujours sur une démarche où, dès l'instant où vous aurez défini vos objectifs, il va vous falloir passer à l'action. Ne pensez pas qu'en espérant atteindre un objectif, vous allez pouvoir l'avoir, cette chose-là, ou être, ou la faire, ou la partager, parce que ce n'est pas en y pensant tout simplement que les choses vont arriver. C'est bien évidemment avec des actions que les choses vont se déclencher, que tout va s'imbriquer pour vous permettre d'atteindre votre objectif ou vos objectifs. Une fois que vous avez écrit cette fameuse liste d'objectifs et que vous y avez mis un maximum de précision, vous devez faire aussi le point sur les ressources que vous avez. Faites déjà avec ce que vous avez. Faites la liste de vos propres ressources, que ce soit le temps que vous avez à disposition par jour ou par semaine, que ce soit l'argent que vous pouvez investir pour pouvoir atteindre votre objectif, que ce soit vos qualités en tant que personne que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif, mais c'est aussi des qualités qui vont vous permettre, par exemple, de mieux vous vendre si vous faites de la prestation de service, par exemple, si vous souhaitez avoir un meilleur job, mais c'est aussi faire le point sur vos connaissances, vos compétences, votre savoir. Vous avez peut-être déjà acquis pas mal de choses et vous n'en avez pas pris conscience, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer, qui peut vous rapporter de l'argent, qui peut vous permettre du moins d'atteindre vos objectifs. Pensez aussi aux relations que vous avez autour de vous, à vos amis, à votre famille, qu'est-ce qu'ils font, dans quelles entreprises ils travaillent, dans quel domaine ils sont, et toutes ces informations-là sont des ressources qui peuvent vous permettre, à un moment donné peut-être, de pouvoir atteindre votre ou vos objectifs. Quand bien même vous avez une liste de ressources qui est pas très longue, vous pouvez aussi acquérir ce que vous n'avez pas. Vous pouvez gagner plus d'argent en vendant déjà ce que vous avez ou en louant ce que vous avez ou en ayant un autre emploi à côté. Le savoir, c'est pareil. Le savoir, ça peut s'acquérir avec des livres, avec des formations, etc. Les relations, vous pouvez les développer en sortant, en faisant du réseautage. Vous pouvez acquérir tout un tas de choses. La seule chose que vous ne pouvez pas acquérir, c'est le temps. Donc il vous faut vraiment penser à réorganiser votre planning pour pouvoir vous dégager du temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Définir des objectifs, c'est simple. Ça prend du temps parce qu'il faut être précis, ça prend du temps parce que vous devez réfléchir et travailler sur vous-même pour savoir vraiment profondément ce que vous voulez, parce que les premières réponses sont pas forcément les meilleures et sont pas forcément les bonnes. Donc il va vous falloir un petit peu gratter à l'intérieur pour savoir vraiment ce que vous voulez, parce que la bonne question pour définir ces objectifs, c'est de savoir pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Pourquoi vous définissez par exemple l'objectif de la perte de poids? Parce que vous voulez vous sentir plus beau, parce que vous voulez être en meilleure santé, parce que vous voulez être plus séduisant. Et c'est ces pourquoi-là et ces réponses-là à ces pourquoi qui vont vous donner aussi la motivation, la force, l'élan pour pouvoir aller jusqu'au bout et atteindre ces objectifs-là. Donc n'oubliez pas de savoir pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs-là, de façon à ce que sur la prochaine année, sur les 12 prochains mois, vous puissiez puiser justement dans cette motivation-là, dans cette raison-là, pour pouvoir atteindre votre objectif. La seule chose qui vous reste à faire maintenant, une fois que vous avez défini des objectifs pour la prochaine année, que vous avez apporté les précisions nécessaires, que vous savez pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs, que vous savez ce que vous avez à disposition, que vous avez défini toutes vos ressources, ou que vous savez quelles ressources vous devez acquérir pour pouvoir atteindre vos objectifs, il va vous falloir tout simplement planifier ça sur l'année. Vous allez découper les objectifs principaux, et je dis bien les principaux, les plus forts en termes de passion, en termes d'envie, en termes de raison, les plus forts, et ce qui serait bien, ce serait d'avoir un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs maximum. N'allez pas trop loin parce que s'ils sont importants, ces objectifs-là, ils vont vous prendre beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit, le temps, vous ne pouvez pas en acheter, vous ne pouvez pas en louer, vous ne pouvez pas le stocker. Donc vous êtes aussi limité en temps parce que la vie quotidienne fait que vous avez besoin de ce temps-là pour dormir, pour manger, pour travailler, etc. Donc faites attention à vos objectifs, limitez le nombre d'objectifs et à ce moment-là, comme vous savez ce que vous avez ou ce que vous devez acquérir, vous savez où vous allez, vous avez défini votre objectif, votre destination. Et vous savez qu'en termes de temps, c'est sur les 12 prochains mois, donc c'est l'an prochain dans 12 mois. Vous avez défini tout ça, vous connaissez tous les détails. Maintenant, vous allez rentrer dans les différentes étapes que vous devez mettre en place, les choses que vous devez faire sur les 12 prochains mois pour pouvoir avancer.
Maintenant que vous savez comment définir des objectifs pour la prochaine année, je vous invite à prendre un papier et un stylo, à le mettre à un endroit très visible pour que vous puissiez réfléchir dessus pendant quelques jours et prendre enfin la décision d'avoir la vie que vous souhaitez avoir, d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour arriver à être plus heureux, plus riche, mieux dans votre tête, plus serein, plus séduisant et enfin profiter de la vie que vous avez à vivre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.